Jésus ne nous demande pas la perfection. Il n'a jamais demandé à aucun de nous la perfection. Mais il nous a demandé la persistance de le suivre. Point. Ici, il est sévère en sa exigence, il est riche en amour, car il est miséricordieux. C'est un Dieu de compassion. Il connaît notre combat. Mais il a demandé jamais d'être parfait. En lui, nous sommes parfaits. Juste répéter ça. Aussi, je vous demanderai pour vos prières, pour Claude, pour vieux Claude. Il est dépéré pas mal. Oh, sa santé, là, elle n'est pas là. Mais Janine est là. Priez pour Janine. Si le corps souffre, si un des membres souffre, tout le corps souffre. C'est là qu'il y a la compassion. Puis aussi, je vous demande dans mes prières, moi-même. Parce que si tu sais, c'est pour l'amour du Christ que je suis ici, avec vous autres. Mais je veux que la flamme ne s'éteigne pas. Que j'aille encore le souffle de Dieu, du Saint-Esprit, sa puissance. Pour la gloire du Christ, pour sa gloire. Moi, là, je vais complètement être à l'ombre de sa gloire, complètement caché, là. C'est pas moi, c'est la gloire du Christ. C'est le message qu'on apporte à tous les dimanches. C'est dans la prière qu'on va chercher le message. C'est important. On peut apporter dans la détresse, mais on n'est jamais abattu. On n'est jamais perdu. Dans Jean 6, juste au verset 35. Jean 6, Jean 6, verset 35. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seigneur, on te prie pour ta parole ce matin. Où que ton esprit va nous diriger, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui. Éprouve nos cœurs par ta parole. Afin qu'on soit transformé dans ta gloire, Seigneur. Qu'on va dans gloire en gloire, qu'on découvre ta grâce avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis ta parole ce matin, dans chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous mets dans le contexte. Je suis le pain de la vie. Et au verset 51, il dit encore, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est la première des 7 déclarations que Jésus a faites. Qui est rapportée dans l'Évangile de Jean. Et chacune d'entre elles met l'accent sur le mystère de Jésus en chacun de nous. Cette déclaration nous affirme que Christ est la nourriture de notre vie spirituelle.
Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle et je le ressusciterai à la fin des derniers jours. C'est une des premières déclarations que Jésus a faites. Les autres qui suivent, il faut retenir ça aussi. Dans Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » Et dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. » Et dans Jean 10, versets 11 et 14, « Je suis le berger. » Et dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans Jean 15, versets 1 et 5, « Je suis le vrai cep. » Oui, il commence par le pain de la vie. Et ce pain-là, c'est la parole. La parole était au commencement avec Dieu. Et la parole était la lumière des hommes. C'est pour ça que je suis la lumière. La parole nous amène à la lumière. Et cette lumière est la vie. Et Jésus est la porte. Regardez. C'est la porte pour le salut. Puis cette porte-là, je suis le berger. Rentrez. Regardez, ça suit. Après ça, je suis la résurrection et la vie. Parce que pour arriver là, à la résurrection, ça nous prend un berger pour nous guider. On ne peut pas se guider nous-mêmes. C'est pour ça que les brebis sont un peu folles. C'est un animal qui est folle, qui s'en va, puis il court à la voiture, puis il est perdu. C'est ça, on est des brebis. Oui, il y en a une fois qui me dit, j'aimerais pas ça me faire traiter de brebis. Ben, il faut s'humilier devant Dieu. Amen. On ne peut pas se guider nous-mêmes. On est comme des brebis. On rentre par la porte, on rentre dans sa bergerie pour nous protéger et nous guider. Et c'est par sa parole, le pain de la vie, qui nous guide. Tout est là. Et cette déclaration, ce sont tous les mystères de Jésus en nous. Allez un après l'autre. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on peut dire, il dit, je suis le vrai chemin qui amène à la vie éternelle. Le vrai chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Après ça, chapitre 15. Je suis cep. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Celui qui demeure dans ma parole, je demeure en lui. On est attaché au cep, la branche. On se nourrit du cep. La nourriture. Un cep, c'est une branche. Un cep, c'est un arbre, c'est un arbre. Un pied de vigne. Et nous sommes des sarments, des branches. Le pied de vigne. Oui, non, c'est correct. C'est assez de tout mettre ça ensemble que je vous ai dit graduellement. Ça, c'est important aujourd'hui. Dans Jean 6, je n'irai pas trop loin.
Il faut absorber mot pour mot ce qui s'est dit. Puis aussi, à travers tout ça, Jésus nous a donné à chaque croyant 7 dons. 7 dons qu'il a donnés. Le premier don, c'est le repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos. Rest. Be still, know I am God. Psaume 46, verset 11. Be still. Just getting loose. See, he said one thing here. I like that word there. J'aime ces mots-là. Hold my hand and trust. Hold my hand and trust. On apprend à marcher avec Dieu. On apprend comme des enfants. On apprend à marcher. Des fois, on tombe, comme on dit dans la chanson. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. On tombe. On porte notre croix. On a nos souffrances. On a nos peines. Mais c'est en vue qu'on ait un repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est doux et humble. Tout est là. C'est question d'avoir confiance en Dieu. D'aimer Dieu. D'avoir une faim spirituelle. Tout est là. Vous savez autant que moi. Je vous répète qu'est-ce que la parole nous dit. Afin que cette parole nous éprouve, ouvre nos cœurs. Et l'autre don, c'est les clés du royaume. Matthieu 16, 19. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sera lié dans les cieux, et tout ce que sera délié ici sera délié dans les cieux. C'est l'autorité que Christ donne sur nous. Parce qu'on a un combat spirituel. Et il nous a donné aussi le troisième don, le pouvoir sur tous les esprits méchants. Le pouvoir sur tous les esprits méchants. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est Matthieu, ça, Richard? C'est Matthieu, ça. Ah, ça, c'est Luc. Luc. Ah, ça, c'est Luc. Luc 10, 19. Okay. Arrêtez-moi. OK. C'est important que vous reteniez tous ces points-là. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Hold my hand. Tiens ma main et aie confiance en moi. Tiens ma main. Et après ça, il nous a donné l'eau de vie. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle.
Et après ça, le pain vivant. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et après ça, dans Jean 10, verset 28, je vous donne la vie éternelle. Puis dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix. Je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde donne, le legs de la paix. Il y a 7 dons que Jésus, c'est la 7e des dons, la paix. Que je vous ai parlé tout à l'heure. Celui qui est ferme dans ses sentiments, je vous assure la paix, comme il dit dans Isaïe 26. Est-ce que vous avez tout pris ça en note? Ça, c'est important. C'est nous rentrer dans le contexte aujourd'hui. Isaïe, que tu as dit le dernier, c'est quoi? Isaïe 26. Il y a le verset, là-dessus. Le verset, je ne m'en rappelle plus. Isaïe 26. Il a donné le repos. Puis dans ce repos-là, on a la paix. Il a donné les clés du royaume des cieux. Il a donné le pouvoir sur les esprits méchants. Il a donné l'eau de vie. Il a donné le pain vivant. Il nous a donné la vie éternelle. Et il nous a légué la paix. Sa paix. Dans Isaïe, dans Jean 6, vous voulez à partir du verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus a répondu, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez eu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ça, la veille, c'est là qu'il a nourri 5000 hommes. La multiplication des pains. Avec 5 morceaux de pain et 2 poissons. Il est resté 12 corbeilles. Ils ont fait un miracle. Mais là, ils cherchaient Jésus. Ce soir-là, Jésus, ils pensaient que Jésus était encore dans les lieux, mais Jésus avait marché sur les eaux, avait traversé l'autre bord, Capernaum. Il était rejoint des disciples qui étaient partis en bateau, sans barque. Ils cherchaient Jésus partout. Là, ils sont levés, ils ne voyaient pas les disciples, pas Jésus. Ils ont tout embarqué dans le bateau, ils ont traversé l'autre bord de la mer, jusqu'à Capernaum. C'est là où il dit, l'ayant retrouvé au-delà de la mer, il dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Hein? Il dit, après ça, il dit, vous n'êtes pas venu. Il dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Après ça, il dit au verset 27, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Nous arrête là. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. Dans Isaïe,
55, 1, 2. Il dit 1 et 2, verset, Isaïe 55, verset 1 et 2. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et même si qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme se délectera du mets succulent. Prêtez oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Écoutez, et votre âme vivra. Venez à moi. Pourquoi peser l'argent? Comme il dit, pourquoi nos inquiétudes? Et qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce qu'on va se nourrir? Dieu pourvoit tout. Il faut comprendre ce concept-là. On est dans un passage. Dans Deutéronome 8, verset 3, il était humilié en parlant du peuple. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu les pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Notre subsistance est là. Puis la même chose, regardez, au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Le trajet en ce moment qu'on est sur la terre. Pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était ta disposition de ton cœur si tu gardais ou non les commandements. C'est pourquoi on est ici dans cette... Pourquoi toutes ces souffrances, les humiliations que nous avons, ces peines, c'est pour nous éprouver. Dans ce trajet-là, Dieu nous éprouve. C'est pour ça qu'il dit après ça, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Mais la manne, comme il dit, on va voir plus tard la manne que Moïse a eue, c'est que cette manne-là, tous les pères sont morts. C'est quelque chose de physique. C'est du pain qui est physique. Mais le pain qui vient, c'est la parole de Dieu, qui nous nourrit pour l'éternité, qui est permanent. Parce que remarquez bien, il dit, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, si tu gardes ou non ses commandements. Si tu vis pour Dieu, dépendant de Dieu. Puis dans Ecclésiaste, chapitre 2, il dit au verset 17, « J'ai haï la vie et cache ce que
qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. Il n'y a rien qui reste. Regardez aujourd'hui, l'homme monte des empires, et d'un jour au lendemain, ces empires-là s'écroulent. On a vu les dépressions. Les banques sont encore dans cette plongée. Quand je vois qu'on nous disait London Life, Liberté 55, quel mensonge! Quel mensonge! Tout le monde a. La déception est là. Et comme je dis, Dieu ne nous a jamais déçus pour ceux qui se confient en lui. Dieu est bon. Et la bonté de Dieu nous amène tout le temps dans la repentance. Tout le temps. À cause de sa bonté. La bonté de Dieu qui est infinie, qui est proportionnellement à sa grandeur. Et il a mis sa plénitude en nous. Sa bonté, il l'a mis en nous. Pour qu'elle traverse nos vies. Pas la bonté de l'homme, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu donne, il ne manque pas de recevoir. Et ici, au verset 22, Ecclésiaste, chapitre 2, que revient-il en effet à l'homme de tout son travail, de toute la préoccupation de son cœur, objet de fatigue, de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas, c'est encore là une vanité. Quand il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Le repos est en le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit ici, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Il a donné sa vie pour nous. Quand il dit en Colossiens, étant ressuscité en Christ, et avec lui, affectionnez-vous avec les choses qui sont en haut et non pas celles qui sont sous la terre. Regardez en haut. Dans Hébreux 12, fixez les regards sur le Christ, sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Fixez. C'est Jésus. Quand Jésus a dit 7 fois, je suis, je suis, je suis, je suis. C'est Jésus qui est en nous. C'est Jésus qui est notre vie. Notre vie n'est pas dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Travaillez pas pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Parce qu'on est dans un passage. La vraie vie est en haut, dans l'éternité. On va vivre éternellement. Comme je disais, on va vivre dans une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux. Tout ce qu'on voit va passer, va périr. Tout ce qu'on voit dans nos yeux, tout ce qu'on peut percevoir va périr. Tout, 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 tout. Mais dans le verset 50, dans le verset 34, je continue au verset 28, il dit
que devons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. On voit tout à l'heure, c'est que, vous voyez, si on voit la séquence dans Jean, il y a des séquences. Même dans tous les évangiles, Matthieu avec. C'est que Jésus a été confronté à des scribes, à des pharisiens. Il n'a pas dit carrément qu'il était le Christ. C'est pas présenté, c'est moi qui est le Christ. Non. Il les a laissés travailler ici pour avoir la relation entre lui et le Père. Et dans cette relation-là, la seule conclusion, c'est celui qui doit venir. Il a fait travailler. Parce que les scribes connaissaient, il y avait des Écritures, mais il était aveugle sur les Écritures. C'est cette relation qui exposait entre lui et le Père. On va le voir tout à l'heure, plus tard. Tout à l'heure du chapitre 6. Il n'a pas dit « Je suis Christ ». Il parle de celui qui l'a envoyé. Puis l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui a envoyé. Parce qu'au verset 36, il dit, je vous ai dit, je vous l'ai dit, mais vous l'avez vu, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Puis au verset 40, la volonté de mon Père, quand il dit tout à l'heure, c'est de croire, que vous croyez. La volonté de mon Père, il répète ça dans le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il y a une responsabilité entre ce Père. Il y a la volonté de Dieu qui veut qu'aucun de nous ne périsse. Dans le deuxième épître de Pierre. Et le désir de Dieu que personne ne périsse. Qu'on vienne au salut. Mais il y a une responsabilité de chacun de nous d'obéir et de le suivre. C'est notre responsabilité. L'œuvre de Dieu, est-ce que vous croyez, comme dans Jean, le mot croire vient 98 fois. Comme je vous ai dit, le mot croire et aimer, ce sont les deux mots principaux dans Jean. Quand vous aimez, vous croyez plus. Tu ne peux pas croire à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne le suivras pas. Mais nous sommes les disciples de Jésus. Avant tout, il faut l'aimer. Et cet amour-là nous emmène à la repentance. Tout le temps. Plus que son approche de lui, plus qu'on l'aime. Puis dans le verset, après ça, il dit, « Quel miracle fais-tu? » Donc, lui dire, afin que nous croyions, que nous voyons et que nous croyons en toi. Quel miracle! Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qui est écrit, il donna la manne du ciel à manger. Verset 32, Jésus leur réplique, il leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
La relation entre celui qui est envoyé. Dans Isaïe 42, hey, c'est beau la parole. C'est beau la parole, elle t'emmène partout. On met tous les morceaux ensemble. Tous les morceaux. Parce que c'est question de Jésus, du commencement à la fin, de la première ligne à la dernière ligne. Isaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Le pain qui est descendu du ciel. The bread, living bread from heaven, coming down for us. This is Jesus. And Jesus is in us. For those who believe. Après ça, verset 34, soignez ça. C'est peut-être un petit verset, mais c'est important. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc on parle d'une faim spirituelle. Regardez dans Luc 6, 21. Dans la montagne des béatitudes. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui avez faim. Et dans le psaume 73,